On a parfois ce réflexe, ce mécanisme de protection qui nous pousse à casser, à détruire ce qui nous fait du bien dans nos relations, peut-être des situations professionnelles, situations amicales, amoureuses. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et la méditation d'aujourd'hui va te permettre d'envoyer un message fort à ton esprit inconscient, de lui envoyer le message que l'auto-sabotage n'est pas la seule solution pour se protéger et que peut-être la protection n'est pas toujours nécessaire. Car ce qu'on oublie souvent, c'est que ces schémas de protection se sont mis en place à un moment donné où il y avait besoin de se protéger et ils étaient légitimes. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils sont obsolètes. Il n'y a plus besoin de les activer. Et l'hypnose est un outil puissant pour reprogrammer l'esprit inconscient, pour reprogrammer tous ces petits schémas. Alors tu peux prendre le temps de t'installer dans un endroit où tu te sens bien. Peut-être que ça peut être une chaise longue, un canapé, un lit pour être allongé. Peut-être que tu préfères être en position assise sur une chaise ou un fauteuil. La méditation hypnotique d'aujourd'hui va te faire voyager sur le plateau du Vercors. Mais pas si vite, n'y allons pas trop vite, car avant toute chose, une préparation mentale est nécessaire. Une préparation pour la détente, une préparation qui va permettre d'ouvrir l'inconscient et de laisser l'esprit conscient ailleurs, partir loin. Alors, tu peux commencer par fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Tu peux les rouvrir, puis les refermer, puis les rouvrir une dernière fois, pour enfin les fermer comme une porte que l'on referme sur l'extérieur pour être chez soi, protégé, en sécurité, à l'abri de toute perturbation. On se sent bien, on se sent à l'aise là. Et pour profiter pleinement de ce moment de calme, tu vas pouvoir te reconnecter à ta respiration, celle qui te maintient en vie mais que tu oublies trop souvent de remercier. Le chef d'orchestre de la détente, car oui, respirer en pleine conscience, de manière complète et abdominale, peut considérablement réduire ton stress. Commençons donc par inspirer en gonflant le ventre. Puis expirer en vidant complètement les poumons jusqu'au bout. Le ventre s'abaisse. Et maintenant, on va imaginer qu'à l'inspiration, de l'air de couleur verte, verte comme la nature, comme la couleur joie dans le célèbre dessin animé, une couleur d'une énergie vivifiante et apaisante. Alors qu'à l'expiration, ton souffle sera de cette couleur rouge, couleur de tout ce que tu ne veux plus. Tout ce que tu n'as plus besoin sortira de ton corps à l'expiration. Tu inspires la couleur verte, la couleur de la détente, la couleur de la sérénité. Et tu expires la couleur rouge,
et tu laisses partir ce que tu n'as plus besoin. Tu laisses partir tous ces petits mots. Et peut-être que tu commences à sentir que tes muscles se détendent. Tous ces petits muscles qui sont sur ton visage, en passant par le front, l'espace entre les sourcils, tes yeux et ta mâchoire. Respirer pleinement te détend, comme si on prenait un tissu froissé et qu'on l'étendait sur une table, que l'on aplatissait tous les petits plis sur les épaules, la nuque qui s'étale et se détendent. Et tu continues de respirer du vert, du rouge. Tout à chacun, nous utilisons des techniques d'hypnose lorsque nous participons à un débat ou que l'on réconforte un ami. Bien sûr, on ne provoque pas un état modifié de conscience, mais les mots utilisés sont choisis avec soin, en espérant un impact sur la manière de penser. Être en état modifié de conscience ne veut pas dire être endormi ou être vulnérable. C'est simplement être ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux modes de pensée. Et c'est utiliser des techniques, des mots, des tournures de phrases, des images, pour que ton esprit inconscient comprenne qu'un autre fonctionnement, un autre schéma de pensée est possible. Et tu l'auras compris maintenant dans mes vidéos, j'aime te faire voyager dans des endroits. Et à travers ces voyages, à travers les techniques hypnotiques que j'utilise, je t'apporte plein de bienfaits. Alors maintenant que tu es détendu, peut-être que tu commences à sentir que tu n'es plus tout à fait là, un peu ici, mais aussi un peu ailleurs, un peu là et un peu là-bas. Alors, je vais t'emmener un peu plus loin en hypnose, un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Je vais maintenant procéder à un décompte de 5 à 1. Et plus je me rapprocherai du 1, plus tu entreras dans un état modifié de conscience de plus en plus et de mieux en mieux, en laissant tout ce dont tu n'as plus besoin ici pour te reconnecter à ton toi profond. 5. Dans ce monde ou dans l'autre, ici ou ailleurs, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Parfaite sécurité, l'autre ou l'ailleurs. Comme un équilibriste sur un fil qui tangue un peu à gauche, un peu à droite. Une promenade entre deux mondes. Et pourtant, à un moment donné, il faudra bien redescendre d'un côté ou de l'autre. 4. Et alors que tu continues de virevolter entre l'inconscience et l'inconscience, tu te sens tellement détendu, tellement que tu sais que tu pourrais presque... Et c'est comme ça que tu peux... Tu sais ce qu'on dit, une fois que l'on sait ce que l'on veut. 3. Et tu sens ce balancier en toi qui semble te bercer de gauche à droite, à gauche, à droite. Et ce bercement, si réconfortant, si apaisant, t'emmène un peu plus loin, un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu le sens encore et encore, comme une mère qui bercerait son enfant. 2. Et alors que tu t'approches de cette
cet espace intérieur de ton intérieur. Tu n'es plus tout à fait ici, tout à fait là-bas. Peut-être que tu ne prêtes attention qu'à certains de mes mots comme balancier, de monde ou là-bas. Des mots qui accentuent encore davantage cette sensation de légèreté ou peut-être de lourdeur. Peu importe à quel stade tu es de ton moi intérieur, tu es bien là où tu es. Ton esprit inconscient capte tout ce qui est dit. Car ton inconscient mobilise en toi et pour toi de plus en plus et de mieux en mieux l'état hypnotique suffisant pour les changements intérieurs que tu souhaites. Et imagine-toi maintenant au cœur du plateau du Vercors. Autour de toi, l'espace s'ouvre largement, presque à l'infini. De vastes étendues d'herbe ondulent doucement sous le souffle du vent. Les falaises se dressent au loin et dessinent des lignes nettes entre la terre et le ciel. Tu peux voir au loin le relief du Vercors qui se déploie en couches successives. Le plateau semble d'abord presque doux, fait de larges ondulations, comme une mer figée dont les vagues se seraient arrêtées en plein mouvement. Par endroits, le sol s'élève lentement, formant de petites bosses, des dômes naturels, avant de redescendre doucement comme si la terre respirait sous tes pieds. Au loin, le plateau s'interrompt brusquement, laissant place à un vide impressionnant, une ouverture sur la vallée en contrebas. L'air est frais et pur, il emplit tes poumons avec une sensation de clarté, portant des odeurs de terre sèche, de mousse, et parfois cette note résineuse des pins et des sapins alentour. Chaque inspiration semble nettoyer un peu plus l'intérieur. Tu entends le vent qui circule librement sur le plateau, faisant frissonner les hautes herbes. Le cri lointain d'un rapace qui plane au-dessus des falaises. Et par moments, le silence profond, presque palpable. Ce silence que seule la montagne sait offrir. La lumière est claire et changeante. Les nuages glissent lentement dans le ciel, projetant des ombres douces sur le plateau, comme une respiration lente et régulière du paysage lui-même. Ici, le temps semble s'étirer. Rien ne presse, tout est à sa place. Et c'est après avoir longuement admiré ce paysage tout en relief et en couleur que naturellement tu commences à marcher. Tes pas se posent doucement sur le sol, frôlant l'herbe rase encore fraîche. Tu entends ce bruit feutré, presque rassurant, comme un rythme qui s'installe, un rythme qui est le tien. Dans ta main, tu tiens une petite boussole. Elle est simple et discrète, et pourtant si précieuse. Elle te donne une direction, une sensation de repère intérieur, comme si, à travers elle, tu pouvais sentir ce qui est juste pour toi. Le chemin t'amène peu à peu vers un creux du plateau, un endroit plus encaissé, où le relief se resserre légèrement. Et c'est là que tu remarques quelque chose. L'aiguille de la boussole tremble par moments. Elle hésite, elle vacille,
comme attiré par quelque chose d'invisible. Sous la surface enfouie depuis longtemps, il y a de vieux morceaux de métal, des traces du passé, des restes d'anciennes histoires qui perturbent momentanément la direction. Et en observant cela, tu comprends instinctivement qu'il ne s'agit pas de casser la boussole. Elle fonctionne parfaitement. Il ne s'agit pas non plus de forcer l'aiguille, mais simplement de réaliser l'impact de ces morceaux de métal. Ils sont là, certes, ils modifient le fonctionnement de la boussole, mais au-delà de ces perturbations, où as-tu envie d'aller ? Qu'est-ce qui te fait vibrer toi ? Alors tu reprends ta marche avec plus de conscience, plus de calme, avec cette sensation nouvelle de faire confiance à ce qui est intact en toi. Après quelques pas encore, tu ressens une tension qui monte dans les épaules. Au début, elle est légère, presque imperceptible. Puis elle s'installe davantage comme une fatigue sourde et persistante. C'est à ce moment-là que tu prends conscience du sac sur ton dos. Tu le portes depuis le début, sans vraiment y prêter attention. Et pourtant, il est lourd. Tu l'ouvres peut-être, ou tu en ressens simplement le contenu. À l'intérieur, il y a tous ces « au cas où » accumulés au fil du temps. Des peurs, des croyances, des souvenirs, des scénarios envisagés pour se protéger, pour anticiper, pour ne pas être prise au dépourvu. Et à mesure que tu avances, chaque pas devient plus lent, plus exigeant. Le sol semble moins souple. Le souffle un peu plus court. Alors tu décides de t'arrêter. Ici sur ce plateau, tu réalises que tu as le choix. Tu peux regarder ce que contient ce sac, prendre le temps de ressentir ce qui t'est encore utile aujourd'hui. Et puis doucement, tu peux choisir ce que tu gardes, ce qui te soutient vraiment. Et ce que tu poses là, sur le sol du Vercors en toute sécurité. Ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Et ce choix peut être fait en toute conscience ou en toute inconscience. Peut-être que c'est ton esprit inconscient qui décide de le faire sans même te montrer le tri qu'il fait. Et à mesure que le sac se vide, qu'il se vide de tout ce dont tu n'as plus besoin, tu peux déjà sentir ce léger soulagement dans tes épaules, comme si le corps lui-même savait exactement quoi faire quand on lui en laisse la possibilité. Et tandis que tu reprends tranquillement ta marche, ton regard se pose au loin sur une petite bâtisse en pierre. Elle semble posée là depuis longtemps, faite de pierres claires et irrégulières, assemblées avec patience. C'est un refuge simple et solide, comme un point d'ancrage au milieu de l'immensité. Et plus tu t'en approches, plus tu ressens cette sensation particulière, celle d'un lieu qui accueille, sans poser de questions.
Le toit est légèrement incliné, marqué par le temps. Tu t'approches encore un peu et tu poses ta main sur la poignée. Tu sens qu'elle est froide sous tes doigts et pendant un instant tu hésites. Et puis, tu entends la porte s'ouvrir lentement dans un léger grincement. Cette porte que tu as hésité à ouvrir, elle n'est pas fermée. Elle grince simplement comme pour vérifier si tu es prêt à rentrer. À l'intérieur, l'atmosphère change immédiatement. L'air est plus doux, plus stable. Tout est calme et paisible. La lumière entre par une petite fenêtre et il y a des tables en bois, des chaises solides, placées là pour que l'on puisse s'asseoir confortablement, se reposer après un long effort. Chaque détail semble pensé pour inviter au relâchement, au repos mérité. Ici, rien n'est pressé. Tout est aménagé pour que l'on s'y sente bien. Et dans un coin de la pièce principale, ton regard est attiré par un tourne-disque, un objet ancien, soigneusement entretenu. Tu t'en approches, tu l'allumes et avec un geste lent, tu poses la branche sur le disque. Les premières notes résonnent dans la pièce et tu reconnais immédiatement cette musique. Elle t'est familière. Elle évoque quelque chose de connu et de rassurant, comme un vieux souvenir qui revient. Tu la laisses t'accompagner quelques instants et puis au bout de quelques minutes, la musique saute. Alors tu ajustes le disque, tu le remets, la mélodie repart et elle saute à nouveau exactement au même endroit. Et si la musique saute toujours au même endroit, c'est pas parce que le disque est mauvais, mais parce qu'il a été trop souvent utilisé de la même façon, dans toutes les circonstances. Alors en observant cela sans jugement, tu peux simplement comprendre qu'il est parfois possible de changer la manière d'écouter, de déplacer légèrement la branche, ou même de laisser le disque se reposer pour que la musique un jour puisse se dérouler autrement. Et dans ce refuge en sécurité, tu peux prendre le temps de ressentir ce que cela évoque en toi, en sachant que tu n'as rien à forcer, juste à laisser émerger ce qui est prêt à l'être. Et alors que tu sens maintenant que tu t'es reconnecté à toutes les ressources dont tu avais besoin, aujourd'hui et pour les jours, les semaines à venir, eh bien, tu peux faire le choix de les garder avec toi, de les ranger dans une partie de ton esprit et de te dire que tu as en toi tout ce dont tu as besoin pour créer de nouvelles pensées positives. Et tu sais que tu peux revenir dans cet état quand tu veux et autant de fois que tu veux. Alors je vais compter de 1 à 5 pour t'accompagner dans ta remontée. Et lorsque j'arriverai à 5, tu seras complètement revenu, complètement unifié, corps, âme et esprit. Prends bien le temps. Et si jamais tu as écouté cette hypnose avant de t'endormir, tu peux partir tranquillement au pays des rêves.
1, tu laisses ces paysages derrière toi pour revenir dans la réalité d'aujourd'hui. Ta conscience va pouvoir reprendre toute sa place. Tu reprends contact, conscience de ma voix, de manière claire et distincte. 2, tu te reconnectes avec ta respiration. Tu sens l'air circuler jusque dans tes poumons, le mouvement de ton ventre et de ton thorax. Tout ton corps fonctionne en harmonie. 3, tu te souviens où tu es et quel moment de la journée on est. Tu te prépares à revenir complètement ici et maintenant. 4, tu t'autorises à bouger un peu tes mains, tes pieds pour accorder tes pensées au mouvement de ton corps. Et 5, tu es complètement revenu, complètement toi, et tu peux ouvrir les yeux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et prends bien soin de toi.